Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le choc des décisions, l'éveil des consciences. Pourquoi certaines décisions, prises dans des salles closes, dans des parlements lointains, résonnent-elles comme un coup de tonnerre dans l'âme d'un peuple? Pourquoi un simple discours, une déclaration administrative, une mesure annoncée, peuvent-elles rallumer des feux que l'on croyait éteints, réveiller des douleurs si anciennes qu'elles s'étaient presque fondues dans le silence du temps? Quand Bruno Retailleau parle de mesures restrictives à l'encontre des citoyens algériens, cela dépasse le cadre d'une décision bureaucratique. C'est un message chargé de symboles, un écho à une mémoire collective profonde, une mémoire faite de blessures, d'injustices, de combats passés, une mémoire qui refuse de disparaître dans l'oubli. Dans le cœur de millions d'âmes algériennes, ces mots ne sont pas vides de sens. Ils réveillent une douleur ancestrale. Et la réponse ne se fait pas attendre, l'Algérie promet une riposte réciproque. Mais que se passe-t-il vraiment quand deux nations s'opposent par des actes politiques? Que dit ce face-à-face, au-delà des drapeaux, des discours, des chiffres? Que dit la conscience collective de ces peuples? Et plus intime encore, que dit cette agitation à l'âme de chaque individu? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que l'âme est le véritable champ de bataille. Les conflits visibles ne sont que la surface, le reflet des luttes invisibles qui se déroulent dans le cœur des hommes et des femmes. Alors, en ce moment même, que dit Allah à ceux qui, au plus profond d'eux-mêmes, ressentent l'injustice, qui cherchent la paix au milieu du tumulte? Allah dit dans son livre sacré: « Et ne laisse point la haine pour un peuple vous inciter à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Sourate Al-Maïda 5, Hot. Ce verset est un phare dans l'obscurité, un rappel doux mais ferme que la justice ne doit jamais être corrompue par la colère ou la rancune. Que la haine, aussi légitime soit-elle face à une injustice, ne doit jamais nous pousser à devenir ce que nous combattons. Dans le bruissement des décisions, dans l'écho des promesses de riposte, il y a un appel plus profond. L'appel à la justice, à la droiture, à la sagesse. Et c'est à nous, à chaque être humain conscient, de se demander: comment réagissons-nous lorsque le monde autour de nous semble plongé dans la division? Sommes-nous capables de garder la lumière intérieure, cette flamme de justice et de paix, même au milieu de la tempête? Ce premier choc, cette étincelle lancée par des mots politiques, peut-elle devenir le début d'un éveil? Un réveil des consciences, des cœurs et des âmes? Ou laisserons-nous la colère consumer ce qui reste de paix en nous? Chaque parole prononcée, chaque acte posé est un poids dans la balance de notre âme. Le Coran nous rappelle que rien n'échappe au regard d'Allah, que chaque injustice, chaque parole est comptabilisée. Cela nous interroge profondément. Si tu étais à la place de celui qui reçoit cette riposte, que ressentirais-tu? Comment purifierais-tu ton cœur face à la douleur et à l'injustice? Cette introduction n'est pas qu'un simple préambule politique. C'est un appel à l'introspection, une invitation à regarder au-delà des faits, pour toucher le fond des âmes concernées. Car c'est dans ce silence intérieur, dans cette méditation sincère, que nous trouverons la clé pour comprendre non seulement ce qui se joue entre l'Algérie et la France, mais aussi ce qui se joue dans le cœur de chaque croyant, chaque chercheur de vérité. 1. L'histoire blessée entre la France et l'Algérie. Un murmure de l'âme collective. Il y a des blessures que le temps ne parvient pas à guérir. Des blessures si profondes, si ancrées dans la chair même d'un peuple, qu'elles deviennent une cicatrice permanente, un rappel silencieux de douleurs anciennes. L'histoire entre la France et l'Algérie n'est pas simplement une série de dates, de batailles ou d'accords. C'est une histoire vivante, une mémoire qui se transmet, invisible au fil des générations, dans le murmure des âmes. Imagine une vieille maison à Alger,
aux murs chargés de souvenirs et de silence. Dans cette maison, une grand-mère se tient, regardant par la fenêtre. Elle se rappelle son père, ce père qui n'est jamais revenu d'une nuit d'arrestation, disparu dans le silence d'une guerre oubliée des puissants. Elle se rappelle aussi sa mère, arrêtée, punie, simplement parce qu'elle avait osé ouvrir la bouche pour dire la vérité. Ces images, ces douleurs ne sont pas enfouies dans un passé lointain. Elles vivent encore, dans chaque regard, dans chaque souffle. Aujourd'hui, cette même grand-mère entend des mots qui blessent. Les Algériens ne sont pas les bienvenus ici. Ces paroles ne sont pas de simples mots. Elles sont comme une brûlure, réveillant des blessures endormies. Alors, elle pleure. Mais ce ne sont pas des larmes de faiblesse. Ce sont des larmes de mémoire collective, de souffrance partagée, de refus d'oublier. Cette douleur, cette blessure dépasse la chair. Elle s'inscrit dans l'âme, dans le cœur de tout un peuple. C'est une blessure spirituelle, une blessure qui demande à être entendue, reconnue, soignée. Car quand une nation souffre ainsi, c'est toute l'humanité qui est touchée. Le Coran nous invite à comprendre cette profondeur des blessures humaines. N'ont-ils pas parcouru la terre pour que leur cœur résonne? Sourate Al-Hajj, 22-46. Ces mots appellent à l'éveil, à ne pas se contenter de voir avec les yeux, mais à entendre avec le cœur, à ressentir avec l'âme. Combien de douleurs ont été transmises, parfois sans même que nous en ayons conscience. Combien de blessures collectives sont devenues des blessures spirituelles, invisibles mais puissantes. Chaque génération porte le poids de ces douleurs, souvent sans pouvoir les exprimer, sans savoir comment les libérer. La grand-mère à Alger, ce peuple tout entier, nous rappelle que les conflits ne sont pas que politiques ou territoriaux. Ils sont avant tout humains. Et c'est dans cette dimension humaine que se trouve la clé pour comprendre la riposte algérienne aujourd'hui. Car derrière chaque acte politique, il y a une âme qui souffre, une mémoire qui réclame justice, un esprit qui aspire à la paix. Cette blessure ancienne, c'est le murmure de l'âme collective qui refuse de se taire. Elle nous questionne tous, individuellement et collectivement. Quelle est la place de la mémoire dans nos vies? Comment guérir ce qui ne peut être effacé par le temps? Ce questionnement est plus qu'une invitation. C'est un devoir moral, une responsabilité spirituelle. Car la paix véritable ne naît pas dans l'oubli, mais dans la reconnaissance sincère des blessures. Dans la capacité à transformer la douleur en lumière, la haine en justice, le passé en avenir. Le chemin est long, semé d'embûches. Mais il commence toujours par ce premier pas. Regarder la vérité en face, avec courage et humilité, et demander à Allah de guider nos cœurs sur ce chemin. 2. La dignité d'un peuple, entre justice humaine et justice divine. Parfois, le mot « riposte » résonne comme un écho dans nos cœurs. Un écho de dignité, de fierté, de volonté farouche de ne plus jamais subir l'injustice sans réagir. Mais face à cette réponse, ce coup pour coup annoncé, il est important de se poser une question profonde. Est-ce que la riposte n'est qu'un acte politique? Ou bien est-elle aussi et surtout une quête intérieure? Une recherche d'équilibre entre ce qui est juste aux yeux des hommes et ce qui l'est aux yeux d'Allah. Dans l'islam, la justice est un pilier fondamental. Allah est Al-Adl, le juste, celui dont la justice est parfaite, infinie, infaillible. Nous sommes appelés à nous inspirer de cette justice divine qui dépasse nos émotions humaines, souvent emportées par la colère, la peur ou la rancune. Allah nous enseigne une loi universelle, simple mais puissante. Et si vous punissez, infligez une punition équivalente à ce dont on vous a fait souffrir.
Mais si vous êtes patient, cela est certes meilleur pour ceux qui patientent. Sourate An-Nahl, Sech 126. Ce verset nous rappelle deux choses essentielles. D'abord, que la justice doit être proportionnée, équilibrée. Elle ne doit pas sombrer dans l'excès, la vengeance aveugle ou l'injustice déguisée. Ensuite, que la patience n'est pas une faiblesse, mais une force plus grande encore. Un choix conscient, une élévation de l'âme. Pour illustrer cette sagesse, tournons-nous vers une des figures les plus lumineuses de l'histoire humaine, le prophète Muhammad, dans les moments les plus sombres de sa vie. À la Mecque, il fut persécuté, rejeté, expulsé de sa terre, torturé par ceux qui refusaient d'entendre son message. Pourtant, face à ses blessures profondes, il n'a jamais répondu par la violence gratuite ou la rancune. Il a attendu, avec patience et foi, le moment où la justice véritable serait rétablie. Et ce moment est arrivé. Quand il entra victorieux à la Mecque, entouré de ceux qu'il avait jadis persécutés, il prononça ces mots qui résonnent comme un appel à la grandeur d'âme. « Allez, vous êtes libre. » Il avait le pouvoir de punir, de rendre coup pour coup, mais il a choisi de guérir, d'élever l'humanité par la clémence et le pardon. Cette histoire n'est pas qu'un récit du passé. C'est une leçon intemporelle pour chaque individu, chaque peuple, confronté à l'injustice et à la douleur. Car dans cette histoire se cache une vérité universelle. La dignité ne réside pas dans la vengeance aveugle, mais dans la maîtrise de soi. Elle ne se mesure pas à la force du coup rendu, mais à la grandeur du pardon accordé. La riposte algérienne aux mesures françaises, donc, peut être vue sous deux angles. D'un côté, la justice humaine qui réclame équité et respect. De l'autre, la justice divine qui appelle à la patience, à la sagesse, à la recherche de la paix au-delà des blessures. Chacun de nous est invité à réfléchir. Quand tu es blessé, que fais-tu? Cherches-tu à rendre coup pour coup, à nourrir la colère et le ressentiment? Ou cherches-tu à élever ton âme par la patience et la dignité? Es-tu de ceux qui, comme le prophète, guérissent les blessures au lieu de prolonger la guerre? C'est une question intime, une invitation à l'introspection, car la véritable justice ne peut être atteinte sans paix intérieure. Et cette paix intérieure naît de la confiance en Allah, de la foi en sa sagesse infinie. Nous devons apprendre à nous tenir debout avec force, sans jamais perdre la douceur de notre cœur. Cette dualité entre justice humaine et justice divine est un équilibre subtil. Un équilibre qui, quand il est respecté, ouvre la voie à une véritable riposte. Une riposte qui ne détruit pas, mais qui construit. Une riposte qui libère les âmes, plutôt que de les enchaîner à la haine. Dans cette lumière, chaque action, chaque parole, chaque décision devient une forme d'adoration, un acte de soumission consciente à la volonté d'Allah, qui est toujours juste et miséricordieux. Et alors que les peuples se confrontent sur la scène politique, dans les coulisses de l'histoire, une voix intérieure murmure à chacun « Sois juste, même si tu es blessé, sois patient, même si tu es provoqué, sois digne, même face à l'injustice. » Car la vraie victoire ne réside pas dans la défaite de l'autre, mais dans la conquête de son propre cœur. 3. Les mots sont des armes, Rutayo, les décrets et les répercussions invisibles dans notre époque saturée d'informations, où chaque phrase peut être amplifiée en quelques secondes. Les mots possèdent un pouvoir qui dépasse souvent notre compréhension immédiate. Bruno Rutayo, homme politique connu, a prononcé des paroles dirigées contre une communauté bien précise, les Algériens. Mais au-delà des intentions officielles, au-delà des déclarations qui semblent s'adresser uniquement à des gouvernements ou à des institutions, ce sont les cœurs et les esprits des individus qui sont visés, parfois inconsciemment. Ce qui nous importe ici,
c'est de saisir que ces mots ne sont pas simplement des sons jetés dans le vide. Ils sont des actes qui construisent, détruisent, lient ou séparent. Ritaillot ne parle pas seulement à des diplomates ou des fonctionnaires. Il parle à des jeunes qui rêvaient d'un avenir meilleur, à des familles souvent prises en étau entre deux mondes, deux cultures, deux histoires. Ces mots deviennent alors des murs invisibles, des barrières imperceptibles qui, petit à petit, creusent un fossé non seulement politique, mais émotionnel et identitaire. Il faut prendre un instant pour réfléchir à la nature de ces mots. Leurs conséquences ne sont pas toujours immédiates ni visibles. Elles sont profondes, souterraines, elles s'insinuent dans la conscience collective. Ce sont des graines que l'on plante dans un sol fragile et qui peuvent germer en rancune, en méfiance ou pire, en rejet. Dans une société où les échanges se font de plus en plus par écran interposé, où l'instantanéité remplace souvent la réflexion, le poids des mots semble s'alléger à l'œil nu. Mais c'est une illusion. Les mots laissent une empreinte dans les âmes et les esprits. Ils sculptent les perceptions que nous avons des autres et même celles que nous avons de nous-mêmes. D'un point de vue spirituel, cette réalité est explicitement soulignée dans le Coran. Aucune parole ne se prononce sans qu'il y ait près de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kahf 50-18. Cette phrase puissante révèle une vérité fondamentale. Chaque mot, chaque pensée exprimée est observée, enregistrée. Ce n'est pas une simple métaphore. C'est un rappel que nos paroles ne flottent pas dans le vide. Elles sont témoins et témoignants. Cela implique une responsabilité immense. Parler n'est pas anodin. Dire quelque chose, c'est laisser une trace indélébile, parfois au-delà du temps et de l'espace. Ces paroles vont bien plus loin que l'audience immédiate. Elles affectent des générations, des psychologies, des identités. Revenons à ces jeunes Algériens, ces familles mixtes, ces citoyens pris dans ce maelstrom verbal. Leur quotidien est déjà un défi entre intégration, reconnaissance et respect. Quand des figures publiques ou médiatiques laissent échapper des mots qui peuvent sembler anodins ou politiques, elles touchent en réalité des racines profondes d'espoir, de dignité et parfois de blessures. Ce qui est fascinant, c'est que la répercussion de ces mots peut être invisible pendant longtemps. Elle s'inscrit dans la mémoire collective. Elle cristallise des ressentiments qui ne se disent pas forcément à haute voix, mais qui conditionnent les relations sociales et interculturelles. Imagine un instant que chaque mot hostile ou chargé de préjugés soit une pierre jetée dans un lac calme. On voit les éclaboussures immédiates, mais ce sont les ondes invisibles, les vibrations dans l'eau qui finissent par provoquer de profondes turbulences, bien plus difficiles à apaiser. De la même manière, une parole qui divise peut éloigner deux peuples pendant une génération entière. Ce n'est pas une question de simple diplomatie ou de politique. C'est une fracture spirituelle et humaine, un mur dressé dans les cœurs. D'ailleurs, la conscience humaine, telle que révélée par la sagesse divine, nous appelle à une vigilance extrême. Il ne s'agit pas simplement d'éviter de blesser ou d'insulter, mais de comprendre que chaque mot est une forme d'énergie, une vibration qui participe à la construction de notre réalité sociale et spirituelle. Si les paroles sont des armes, elles peuvent tout autant être des instruments de paix, de rapprochement et de guérison. Tout dépend de la conscience avec laquelle nous les prononçons. Cela nous invite à nous interroger. Dans notre propre vie quotidienne, quel est le poids de nos paroles? Avons-nous conscience de l'énergie que nous libérons à chaque phrase? Chaque mot que nous prononçons porte-t-il une intention positive ou est-il une charge qui blesse, divise ou éloigne? Et si les mots étaient en réalité un test spirituel, un test du niveau de notre conscience et de notre maturité intérieure? Si Allah observe et inscrit tout, c'est peut-être pour nous rappeler
que nos paroles révèlent la profondeur de notre foi, notre maîtrise de soi et notre capacité à incarner la paix intérieure. Dans ce contexte, la question qui surgit naturellement est: as-tu mesuré le poids de tes paroles aujourd'hui? Quel genre de réalité es-tu en train de construire autour de toi, par ta manière de parler? Et si ce poids était un reflet direct de ton état spirituel, quel score obtiendrais-tu à ce test invisible? Cette introspection n'est pas une simple invitation à la prudence, c'est un appel à l'éveil. L'éveil de notre responsabilité face à la force des mots, et à leur pouvoir de construire ou de détruire. Ainsi, la parole devient un champ de bataille intérieure, où se jouent à la fois notre humanité et notre transcendance. Chaque mot est un choix. Choisir le respect, la bienveillance, la vérité, ou laisser place à la rancune, à la peur, à la division. Le message derrière les paroles de Ritaillot n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un contexte plus large de tensions, de mémoires historiques, de blessures non guéries. Mais c'est aussi une opportunité pour chacun de nous de devenir conscient de cette puissance des mots et de choisir de les utiliser comme des ponts plutôt que comme des murs. Dans cette optique, il n'y a pas de petites paroles, pas de gestes anodins. Chaque parole est une graine. Chaque phrase est une semence dans le jardin de nos relations humaines et spirituelles. Quel jardin cultives-tu aujourd'hui par la qualité de tes mots? Est-ce un jardin de paix et d'harmonie ou un terrain fertile pour le conflit et la méfiance? 4. Et si Allah voulait réveiller les consciences à travers cette tension? Dans le tumulte des conflits et des tensions politiques, il est facile de se laisser emporter par la colère, la peur ou la frustration. Pourtant, au-delà de l'agitation visible, une dimension plus profonde agit en silence, presque imperceptible. Et si, derrière ces affrontements et ces incompréhensions, Allah, le sage, le miséricordieux, œuvrait secrètement à réveiller quelque chose de fondamental en nous? Cette idée peut sembler paradoxale. Comment la douleur, l'injustice et la discorde pourraient-elles être des instruments de lumière? Pourtant, la spiritualité islamique enseigne que toute épreuve est une invitation, un appel à l'élévation intérieure. Imagine un instant que les tensions que nous observons ne soient pas seulement des événements extérieurs, mais des reflets d'un combat intérieur. Un combat entre les forces qui divisent et celles qui unissent, entre les attachements superficiels et la souveraineté véritable de l'âme. Dans cette perspective, la tension politique ne devient plus simplement un conflit à gérer, mais un tremplin vers une conscience plus élevée. Chaque injustice, chaque douleur collective, chaque sentiment d'exclusion sont comme un miroir que Dieu place devant nous. Ce miroir ne sert pas à nous accabler, mais à nous montrer ce que nous ne voyons pas en nous-mêmes. Peut-être détestez-vous quelque chose, alors qu'Allah y a mis un grand bien. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Cette parole divine est un phare dans l'obscurité. Elle nous enseigne que le mal apparent peut receler un trésor spirituel caché. Parfois, c'est dans la crise, dans la rupture, que l'âme se réveille. C'est lorsque tout semble s'effondrer que la lumière intérieure peut jaillir avec plus d'intensité. Prenons l'histoire d'une jeune femme franco-algérienne. Confrontée aux débats houleux et aux discours parfois blessants, elle aurait pu se refermer, fuir ce qui semblait une source de division. Mais au contraire, elle a senti un appel profond, une soif de comprendre et d'appartenir. Elle a décidé de remonter à la source, de renouer avec ses racines, d'apprendre la langue arabe, de s'immerger dans la lecture du Coran. Ce décret politique, initialement perçu comme une injustice, est devenu pour elle le déclencheur d'un chemin spirituel. Son épreuve s'est transformée en éveil. Sa douleur collective s'est muée en quête personnelle. Elle est devenue plus qu'une citoyenne entre deux cultures.
Elle est devenue une âme souveraine, consciente et alignée. Ce récit n'est pas isolé. Il illustre une vérité universelle. Les épreuves que nous traversons peuvent être des invitations à revenir à notre essence divine. Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous envoie pas d'épreuves pour nous briser, mais pour nous reconstruire, nous purifier, nous élever. Chaque chaos porte en lui une harmonie cachée. Chaque tempête dissimule une chance de renouveau. Alors, la question se pose. Pour chacun de nous, quelles épreuves Allah t'a-t-il envoyées pour que tu reviennes à lui? As-tu déjà senti cet appel mystérieux qui se cache derrière les moments difficiles? Cette voix silencieuse qui t'invite à dépasser la souffrance pour découvrir une vérité plus profonde? Dans le bruit du monde, dans le tumulte des événements, il y a un silence divin qui parle aux cœurs attentifs. Ce silence est une présence, une main tendue vers celui qui cherche avec sincérité. Entendre l'appel caché dans le chaos, c'est reconnaître que chaque événement, aussi dur soit-il, est une clé. Une clé qui ouvre la porte vers la paix intérieure, la compréhension et l'amour inconditionnel. C'est dans ce regard spirituel que la tension extérieure devient une opportunité, un enseignement. Elle nous pousse à questionner notre attachement aux formes extérieures, à réveiller cette souveraineté intime qui n'appartient qu'à l'âme. La souveraineté véritable ne se mesure pas en pouvoir politique ou en contrôle social. Elle se mesure en conscience, en capacité à rester aligné avec sa foi, à incarner la miséricorde même dans l'adversité. Ainsi, cette tension, aussi douloureuse soit-elle, est un feu sacré. Un feu qui brûle les illusions, purifie le cœur et révèle la lumière intérieure. Et toi, es-tu prêt à voir au-delà de la colère, au-delà des divisions apparentes pour entendre ce message secret? Es-tu prêt à accueillir l'épreuve comme un don déguisé, un pont vers une foi renouvelée et une âme éveillée? Dans cette lumière, chaque parole blessante, chaque décret injuste, chaque conflit n'est plus une fin, mais un commencement vers une unité plus profonde, celle de l'âme avec son Créateur et celle des êtres humains dans leur essence spirituelle. L'Algérie peut répondre, la France peut durcir ses positions, les mots peuvent blesser profondément, creuser des fossés, enflammer des rancunes anciennes. Les tensions se multiplient, les discours s'aiguisent, et les blessures invisibles s'installent silencieuses mais bien réelles. Pourtant, au milieu de tout cela, il y a quelqu'un qui voit tout. Allah voit tout. Il est témoin de chaque pensée, chaque émotion, chaque parole prononcée dans l'ombre ou sous la lumière. Il n'échappe rien à sa connaissance infinie, rien à sa sagesse. Et ce qui importe vraiment, ce n'est pas seulement ce qui se passe entre les hommes sur cette terre, entre nations ou communautés. Ce qui compte véritablement, c'est comment toi, au plus intime de ton être, tu te tiens devant lui. Devant Allah, les apparences tombent. Les conflits politiques, les rancunes historiques, les querelles humaines s'effacent devant l'éternité de son regard. Alors, quel choix fais-tu? Seras-tu celui ou celle qui réagit à la haine par la haine, qui alimente les divisions, qui se perd dans l'amertume et la colère? Ou seras-tu celui ou celle qui, malgré la douleur, malgré la déception, choisit la patience, la douceur et la foi profonde en la justice divine? C'est un défi de chaque instant, une lutte intérieure aussi intense que les combats extérieurs. Dans le silence de ton cœur, prends le temps. Fais silence. Écoute ton âme, qui sait bien plus que ta raison. Elle sait que la paix ne vient pas des paroles hâtives ou des réactions impulsives, mais d'une lumière intérieure que rien ne peut éteindre. Écoute l'histoire, qui nous enseigne que les peuples qui se sont relevés de la haine l'ont fait grâce au pardon, à la compréhension et à la foi. Écoute le Coran,
ce guide éternel qui rappelle que la véritable victoire est celle de l'âme sur ses passions, et que le chemin de la miséricorde est plus noble que celui de la rancune. Le monde change autour de toi. Des murs tombent, des frontières s'effacent, des voix s'élèvent pour appeler à l'unité. Et si Allah t'a montré cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il veut que toi, tu changes aussi. Que tu sois un instrument de paix dans ce monde fracturé. Que tu sois la lumière qui brille dans l'obscurité, le pont qui unit là où tout divise. Que tu sois cette conscience éveillée, capable de transcender les blessures, capable d'entendre l'appel profond à l'unité et à la fraternité. Car au final, ce n'est pas l'histoire des nations qui compte le plus, ni les discours des hommes, ni les décrets des gouvernements. Ce qui compte, c'est ta présence sincère devant Allah, ta capacité à répondre à l'épreuve avec foi, avec amour, avec sagesse, ta capacité à faire de ta vie un témoignage vivant de la paix intérieure. Alors, laisse cette pensée habiter ton cœur, sois ce changement, sois ce messager de lumière, et marche avec confiance, sachant qu'Allah voit, qu'il entend et qu'il guide ceux qui cherchent la vérité avec humilité et persévérance. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.